Saint-Hyacinthe Technopole vous invite à profiter de la saison estivale de la grande région de Saint-Hyacinthe. Pour des idées d'escapade ou pour planifier l'accueil de vos parents et amis, consultez le tourismesainthyacinthe.qc.ca ou rendez-vous au bureau d'information touristique. En tant que députée de Saint-Hyacinthe, il me fait plaisir d'appuyer l'émission Sorties Mascoutaines qui met en valeur notre grande région. Bonjour et bienvenue à Sorties Mascoutaines. Cette semaine, je rencontre le directeur général du Centre des Arts, Juliette Lassonde, et je redécouvre une des spécialités de la fromagerie Qualité Summum. Et moi, je revisite l'événement classique et inévitable qu'est l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Jean de Saint-Hyacinthe, êtes-vous prêt pour le reportage sur l'Expo 2016? Saint-Hyacinthe prend d'assaut la région mascoutaine du 26 juillet au 6 août, avec bien entendu des manèges, des animaux, mais je dirais que le réel charme de l'expo cette année, c'est la programmation. Et on a d'ailleurs eu la chance de s'entretenir avec les dieux de la scène, les deux frères, ainsi que Gribouille-Bouille. De la bande à Gribouille-Bouille. Mais est-ce que je peux d'abord vous demander de vous présenter? Eh bien, Gribouille et Bonbon sont des artistes qui se promènent partout où on les invite pour chanter, raconter des histoires, faire des tours de magie. Et Bonbon aime beaucoup faire des blagues, lui. De petites blagues et de grandes blagues. Et à l'automne, donc, on recommence une série de spectacles à travers des bibliothèques, les salons du livre. J'ai aussi 3 livres à paraître, dont 2 pour les 9 ans et plus, un pour les adolescentes. Et également, Gribouille-Bouille ont fait de la musique puisqu'on a fait paraître un disque en 2014. Et on peut annoncer qu'on travaille sur un prochain disque en ce moment. On a bien hâte de vous en dire plus bientôt. Et puis, on a l'émission aussi à Cogeco TV qui reprend, n'est-ce pas, Bonbon? Oui, et puis là, on va avoir beaucoup de blagues encore, et de grandes et de petites blagues, et ça va être vraiment très drôle. J'aime à offrir un divertissement intelligent. J'aime beaucoup, moi, quand mes neurones fonctionnent. J'aime les jeux de mots, j'aime m'amuser, apprendre. Donc, c'est de transmettre ma passion pour les livres, les mots aux enfants. Je regardais ta lueur, t'avais les yeux fermés, le soleil est entré. Les gars, tout a commencé dans un petit village de Chibougamau. Vous avez commencé à titre de chansonnier et maintenant votre disque, Nous autres, est certifié disque d'or. Comment vous vivez ce changement et tout cet amour du public? En fait, ça a été assez rapide. Comme tu l'as dit, on est déménagé de Chapais, notre village natal, en 2008. On s'est installé dans les cantons de l'Est. On a commencé à faire des bars comme chansonnier. De 2010 à 2016, ça a été notre gang-pain. On a sorti l'album en avril 2015, puis là, tout a déboulé. Là, on est maintenant en tournée, puis c'est assez spécial de vivre ça, de voir les gens qui connaissent nos chansons, qui se déplacent pour nous voir le spectacle. C'est assez incroyable. Et Mario Pelchat est un mentor important dans votre carrière. Parlez-moi un peu de cette rencontre. La rencontre s'est faite à cause d'une connaissance commune qu'on avait tous les deux. Tous les trois plutôt. Il y a quelqu'un qui connaissait Mario dans sa famille, qui nous connaissait, qui a fait entendre une de nos pièces qu'on avait fait en 2012 avec Jonathan Pinchot, Stéphane Dussault, qui était Construire l'éclairons, qui est sur l'album. Elle l'a fait entendre à Mario. Mario l'a aimé, il a communiqué avec nous. De là est née une relation d'amitié avant de naître une relation d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui tendent à penser que c'est difficile de travailler avec son frère, mais pourtant, travailler avec quelqu'un étroitement, comme on le fait, Éric et moi, plusieurs heures par semaine, voire 24 heures par jour, surtout ces temps-ci, je te dirais, ça tend à avoir des tensions, tu sais, que ce soit n'importe qui. La différence, c'est que comme on est frères, on a un amour inconditionnel l'un envers l'autre. On n'est pas rancuniers ni un ni l'autre. Ça n'a pas toujours été aussi facile qu'aujourd'hui, mais avec les années, on a appris à se connaître.
Vous avez un métier qui, il faut le dire, est non conventionnel, pour ne pas dire exhibitionniste. Pourquoi avoir choisi un métier qui, justement, est aussi peu conventionnel? La raison, dans le fond, c'est que c'est venu à nous. On a décidé, au début de tout, on voulait pouvoir faire plus d'argent. En fin de compte, on a passé à la compagnie, puis en fin de compte, on s'est fait du fun. On a voulu suivre les traces un peu de style Magic Mike, puis ça pogne, puis c'est vraiment le fun. Vous appelez les rebelles. Est-ce que vous êtes des rebelles de nature? Je pense que tous les gars du groupe, c'est un peu des têtes fortes. C'est un peu des gars qui aiment ça bousculer, faire la place, bouger de l'air. Fait que je pense que oui. Bonjour, M. Fitzgerald, vous allez bien? Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, comment a commencé Chouette à voir? Bien, en fait, on fête notre 20e anniversaire. C'est en 96 qu'on a ouvert officiellement au public. Mais en fait, c'est l'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie, qui est un programme national à travers le Québec pour soigner les oiseaux de proie, qui a besoin d'un site d'interprétation. Puis en 94, on a acheté une propriété à Saint-Jude. Puis on a construit, bien, il a fallu construire un pont. C'est l'Armée canadienne qui est venue nous aider à construire le pont pour accéder au site. Et en 96, on était prêt à recevoir le public. Puis à chaque été, c'est une activité estivale, on reçoit le grand public. Et pouvez-vous nous expliquer un petit peu les espèces que vous avez? Là, vous en avez une dans vos mains, mais les espèces qu'on peut retrouver à Chouette à voir. Oui, bien ici, on a un petit duc maculé. C'est un ambassadeur. C'est qu'il y a des oiseaux de proie qu'on ne peut pas remettre en liberté à cause d'un handicap lorsqu'on les soigne. Celui-ci a un problème au niveau des yeux. Il y a des cataractes, puis on l'a reçu jeune, enduit. Il n'aurait pas pu se débrouiller dans la nature. Mais sur le site de Chouette à voir, on peut voir plusieurs espèces, jusqu'à 20-22 espèces de différentes espèces indigènes du Québec. Il y a 27 espèces différentes d'oiseaux de proie au Québec. Les oiseaux de proie sont à déclaration obligatoire. S'ils sont trouvés blessés... Ça peut être des gens qui trouvent un oiseau de proie. C'est ça, on doit le déclarer aux agents de protection de la OK. faune. Puis il y a des bureaux de protection à travers la province. Puis les oiseaux nous sont envoyés à Saint-Hyacinthe pour recevoir des soins. Ça peut venir de Coudjouac, de l'île Anticosti. Il y a un réseau de transport là, avec les agents de protection de la faune. Puis il y a des ornithologues, des chasseurs, des pêcheurs qui vont participer là, dans le fond, comme bons samaritains, à pouvoir apporter des soins à un oiseau de proie trouvé blessé. Et pour les gens que ça pique la curiosité, qu'est-ce qu'on peut retrouver quand on fait la visite de Chouette à voir? Les gens, les visiteurs, qu'est-ce qu'ils font quand ils vont à Chouette à voir? En fait, du mercredi au dimanche, parce que lundi, mardi, on est fermé. Les gens peuvent accéder au site, voir, il y a 11 volières de présentation dans des sentiers, en forêt, puis en milieu ouvert, que les gens peuvent voir des oiseaux avec un panneau d'interprétation. Donc, il y a à peu près 2,5 km de sentiers que les gens peuvent faire sur le site. Il y a des petites découvertes à faire, il y a des statuettes à voir, des petits lutins à voir dans la forêt puis à essayer de découvrir. On a un site, un centre d'interprétation avec une exposition qui est permanente. Les gens peuvent lire sur les oiseaux de proie. Mais le clou de la journée, c'est vraiment à 11h et à 2h où est-ce qu'on présente nos oiseaux ambassadeurs. Il y en a certains même qui vont voler au-dessus de la tête des gens. Puis donc les gens s'assoient dans un amphithéâtre naturel puis vont suivre un peu la présentation de ces oiseaux-là. Et la dernière chose que les gens peuvent voir, c'est une volière de réadaptation. C'est un complexe de 9 volières où sont les oiseaux sauvages en soins qui vont entraîner leur vol avant leur remise en liberté. Puis finalement, si les gens sont chanceux, parce que ce n'est pas tous les jours, mais si on a un oiseau qui est prêt, après ses soins, à être remis en liberté, à ce moment-là, ils peuvent assister à la remise en liberté. Oui. Chouette à voir est à Saint-Jude, à peu près à 16 km de la Vinde, de Saint-Hyacinthe. On est ouvert du mercredi au dimanche, à partir de la Saint-Jean-Baptiste, du 24 juin jusqu'au 28 août. Puis ensuite, durant l'automne, on est ouvert toutes les fins de semaine jusqu'à l'Action de grâce. Donc, on invite les gens à aller faire leur tour à Chouette à voir. Merci beaucoup, M. Fitzgerald. Ça fait plaisir. Bon été. Cette semaine, comme suggestion de sortie, c'est l'événement L'été dans le 450 qui se poursuit au Centre des Arts Juliette Lassonde jusqu'au 17 septembre. Et cette semaine, c'est l'humoriste Jean-Michel Anctil qui est en spectacle les 12 et 13 août.
Et je vous invite à réserver vos billets rapidement parce qu'il y aura également dans les prochaines semaines Cathy Gauthier, Guillaume Wagner, Les Fantastiques et Philippe Laprise. Il y a cette semaine les matinées gourmandes qui seront de passage à Saint-Barnabé-Sud pour vous faire goûter des produits frais et locaux. Dans le même coin, il y a la ferme Gadebois que vous connaissez bien pour aller vous chercher du maïs d'excellente qualité. C'est toujours le temps de l'autocueillette et dans la région, on est chanceux, on a plusieurs producteurs. Donc, on vous invite à aller faire un tour chez l'un d'eux. Et il y a toujours les vieux mercredis qui se poursuivent encore cette semaine à Saint-Hyacinthe. Et pour une pause détente complète, je vous suggère le centre Évasion Spa où vous pourrez y trouver chaleur et réconfort pour une pause de relaxation parfaite. Et comme on le sait, dans les 2 dernières semaines, le marché de l'art était en relâche, mais il sera de retour samedi, donc n'oubliez pas d'aller encourager nos artisans qui sont sur place. Et présentement, nous sommes dans le merveilleux décor de Rita Fleuriste et on vous invite à venir faire comme nous et à venir découvrir la panoplie de plantes et de fleurs qui sont offertes ici. Alors, je suis présentement en compagnie d'Éric Drouin, le propriétaire ici à la fromagerie Qualité Summum à Saint-Hyacinthe. Bonjour. Allô. Tout d'abord, on sait qu'ici, c'est un restaurant, mais c'est aussi la fromagerie. Il y a vraiment la fromagerie ici. Les fromages sont faits ici même. Oui, on reçoit du lait à tous les jours, puis on fait le fromage la nuit. Il sort le matin vers 7 h. On a du fromage frais tous les jours. Et pourquoi la nuit? Ça prend 7 à 8 heures faire du fromage. Fait qu'on commence vers 1 h pour que le matin, il sorte. Puis vu que notre spécialité, c'est vraiment de le vendre sur place, bien, on sort le fromage vers 7 h le matin. On n'a pas besoin d'avoir les contraintes de transport pour le livrer un peu partout au Québec. Là. Et là, quand les gens viennent ici, le matin, ils ont du fromage en grains qui a été fait pendant la nuit. C'est ça. Puis on en fait le samedi après-midi pour ceux qui sont amateurs de petits laits. Fait que si tu viens ici le samedi après-midi vers 2 h, tu peux avoir du fromage en petit lait directement du bassin. Et quelles sont les variétés de fromage qu'on peut trouver ici au Fromagerie Qualité Summum? On est surtout spécialisé dans le fromage en grains. On a le nature, le fines herbes et le barbecue. Super. Et est-ce qu'on peut en goûter quelques-uns? Oui, on va là tout de suite. Parfait. Alors, c'est le moment de la dégustation. Ici, on a 3 fromages. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer celui-ci? Ça, c'est le nature. C'est notre plus gros vendeur. C'est ce qu'on fait à tous les jours, à tous les matins. Et c'est un fromage cheddar? Cheddar, oui. Fromage en grain, fromage en bloc, c'est le même fromage, sauf que le bloc, c'est juste du grain qui a été pressé pendant 5 heures sur des presses. Ici, on en a un avec des fines herbes. Fines herbes et barbecue. OK. Les fines herbes que vous mettez, c'est quelles fines herbes? Ça, c'est un secret. C'est un secret? C'est un secret. On en mélange au moins 12 ensemble. C'est pour être certain que tu ne trouves pas la recette. C'est une idée originale de vous? Oui. Oui. Et on a le dernier ici qui est barbecue. Oui. Barbecue fort, léger? Léger, un peu comme les chips. OK. Surtout, lui, il est bon avec une bière sur le bord de la piscine. Ben oui. On en vend plus l'été. Ah ouais? Oui. C'est comme pas trop fort, c'est juste parfait. C'est vraiment excellent, donc on invite les gens à venir justement y goûter aux fromages frais qui ont été faits dans la nuit. Un grand merci à nos partenaires qui permettent la réalisation de cette émission et un merci particulier aux événements, aux commerces et aux intervenants qui nous accueillent et qui se livrent à nous chaque semaine. La semaine prochaine, on fait un retour sur le Festival du maïs de Saint-Damas et on jase histoire au marché public de Saint-Hyacinthe. Bye tout le monde!